Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again and again. Je vous présente, je m'appelle Amine, je suis étudiant en médecine. Donc aujourd'hui on va faire un cours sur la thyroïde, c'est-à-dire plus précisément la physiologie de la thyroïde. On commence par une petite rappel donc anatomique, donc physiologie de la thyroïde. Donc une petite rappel anatomique on peut dire. On va dessiner ici thyroïde. Donc, thyroïde, c'est comme un papillon, donc situé ici au niveau de cou. Donc, elle a la forme comme un papillon. Donc, quand il y a deux lobes, donc de lobes, un isthme ici. Donc, c'est pour cette raison, donc on peut parfois faire l'époctomie. Si on a par exemple un cancer ou un nodule ici, donc on peut enlever seulement cette lobe. Donc on fait l'époctomie par exemple ici, l'époctomie gauche. Donc ça, c'est pour l'anatomie. Donc il faut rappeler aussi les quatre glandes parathyroïdes qui se situent dans la face postérieure de la thyroïde. Donc ça, c'est pour la rappel anatomique. Donc la thyroïde, elle sécrète des hormones appelées les hormones thyroïdiennes. On a deux hormones thyroïdiennes, on a la T4, et la T3. Donc on va s'intéresser pour la synthèse de ces hormones. Donc on fait une coupe ici, une coupe histologique. Et on va voir l'unité fonctionnelle de la thyroïde, c'est-à-dire à la follicule thyroïdienne. Donc on dessine ici une follicule thyroïdienne, qui est constituée donc des cellules ici thyroïdiennes orientées comme ça, donc des cellules. Et à l'intérieur de ces cellules, ici, on a une lumière appelée la colloïde. Colloïde, donc colloïde. Donc ça, c'est la colloïde. Donc ça sont les thériocytes. Ça sont les cellules thériocytes, donc thériocytes, thériocytes. Ces thériocytes, donc c'est qui va synthétiser les hormones thyroïdiennes. Et ici, entre les follicules, on a des petites cellules ici, parafolliculaires, appelées les cellules C. Cellules C. Ces cellules C sont cellules C parafolliculaires. Je vais l'écrire ici, parafolliculaires. Qui synthétise la calcétonine qui va entrer dans la régulation de la calcémie. On va parler de ce calcétonine. Donc maintenant, on va s'intéresser par la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et pour parler de synthèse, donc ici on a de l'human, ici donc ici on a donc le colloïde et ici les thériocytes. Donc on va agrandir ici cette partie de schéma. Donc cette partie du schéma, on va augmenter, c'est-à-dire on va voir seulement une seule thériocyte. Donc je veux dessiner donc une seule cellule thériocyte. On va faire la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc rappelez qu'il y a tous les organes endocriniens, ils sont richement vascularisés. C'est pour cette raison, donc ils sont richement vascularisés. Ici on a un vaisseau sanguin. Donc vaisseau sanguin, ici on a la vaisseau sanguin, sont richement, très très richement vascularisés. Et ici je veux dessiner une cellule thériocyte. Je l'augmente. Thériocyte. Donc ici on a le noyau, donc noyau. Ici donc et dans le sang il vient l'iode, donc l'iode sanguin. Dans cette partie, donc dans ce membrane, dans cette membrane, donc ici on a la membrane basale et dans l'autre côté on a l'apicale. Ici c'est le basal. Et dans l'autre côté ici, l'apicale qui est en contact direct avec la chylloïde. Donc, au niveau de la membrane basale, on a une pompe appelée la Nice.
Donc, sodium, iode, c'est important, je pense. Donc, c'est pour entrer donc l'iode et le sodium. Donc, ça, c'est une canal. Ça, c'est la canal pour laquelle l'iode, il va entrer. L'iode, elle va entrer par cette canal, l'iode. L'iode qui va entrer, donc l'iode chargé négativement qui va entrer. Et après, elle va suivre ce iode pour aller jusqu'à cette paroi apicale. Et dans cette paroi apicale, on a un enzyme très important, cet enzyme ici, donc un enzyme très important, appelé L-peroxydase. Peroxydase. Cet enzyme qu'il faut peroxydase. Cet enzyme peroxydase, c'est un enzyme clé pour les synthèses des hormones thyroïdiennes. Rappelez de cet enzyme, le peroxydase qui est situé à la pôle apicale. Donc l'entrée du iode, elle va vers ici dans cette peroxydase pour être oxydée donc en O2, iode O2. Donc cette oxydation de iodure au niveau de la membrane apicale, c'est grâce à cette enzyme, la peroxydase, pour donner l'iode organique. Après, cette iode organique, grâce à aussi la peroxydase, elle va être incorporée vers une protéine appelée la thyroglobuline. La thyroglobuline, donc, ici, par exemple, ici, c'est le noyau, l'ADN, qui va donner un signal. Donc, le signal arrive par ici, signal par TSH qui va stimuler, par exemple, la TSH stimulée, une synthèse des hormones thyroïdiennes. Le signal vient au noyau. Le noyau va synthétiser la thyroglobuline. Thyroglobuline, donc, c'est une protéine longue. Donc ici ARN messager, etc. pour synthétiser la thyroglobuline. Donc thyroglobuline, c'est une protéine longue qui contient donc beaucoup de résidus de la thyronine. Donc cette thyroglobuline, donc elle va sécréter aussi dans la lumen de la thyroïde. Elle est aussi située ici dans la thyroïde. Donc ça c'est la thyroglobuline. Et cette enzyme, la peroxydase, va incorporer l'iode dans ces protéines et dans ces résidus de la tyrosine. Donc, elle va incorporer, par exemple, ici, on a une tyrosine, donc elle va incorporer donc, soit un seul iode, c'est la monoiodotyrosine, soit deux, c'est-à-dire ici un iode et ici un iode, et ça c'est la diiodotyrosine, donc soit monoiodotyrosine, un seul iode, ou bien diiodotyrosine. Donc aussi elle va faire autre chose, cette peroxydase magique, donc elle va coupler. Donc s'il couple un dio avec un mono, elle va donner la T3. T-iodotyrosine. Et ici, il va lier, par exemple, deux molécules d'IT, va donner la T4. La T4, c'est-à-dire la tétraiodotyronine. Ça, c'est l'enzyme clé donc, pour la synthèse, c'est la peroxydase qui va coupler, qui va coupler, qui va organiser, qui va oxyder l'iode. Donc c'est un enzyme peroxydase, l'enzyme clé qui se situe dans le pôle apical. Donc on a donc synthétisé ici dans cette thyroglobuline, donc je l'écris, protéine très importante aussi, cette thyroglobuline.
parce que cette théoglobuline, lorsqu'on a un nodule ou bien on va le suivre lorsque l'évolution de cette théoglobuline. Donc, théoglobuline. Donc, on a synthétisé les hormones thyroïdiennes ici au niveau de kiloïdes. Donc, comment on va comment on va sécréter vers le sang? Parce que ici, on a le lumen, donc ici, c'est le lumen. Donc, comment on va excréter? Tout simplement par un mécanisme de pinocytose. Donc, elle va faire la cellule une pinocytose. Elle vient ici, lysosome. Donc, pinocytose avec le lysosome. Le lysosome va dégrader cette théoglobuline. Donc, ici, le lysosome va dégrader. Il va dégrader par des hormones protéolytiques. Il va libérer dans le sang le T4 et T3. Donc, je veux faire une... Donc ici, elle va libérer dans le sang le T3 et le T4. Le T3, c'est le plus actif. Donc, actif. Mais T1,5 de T3, T1,5 est lors un jour. Le T4, il n'est pas actif, mais leur demi-vie, c'est plus long. C'est lors de donc 6 à 7 jours. Ça, c'est plus long. Le T4. Donc, c'est pour cette raison on a une transformation périphérique de T3 vers le T4. Donc, très important aussi, au niveau périphérique, on a une transformation de T3 vers le T4 par hormone ionidase, 5-monoionidase. Donc, cette hormone, c'est appelé 5-ionidinase. 5-ionidinase. Donc, cette hormone est très important pour transformer le T4 inactif, on peut dire inactif, vers le T3 qui est actif et qui est leur demi-vie à peu près un jour. Donc ça c'est pour... et cette 5-ionidase peut donner aussi un T3, soit elle va faire la T4 vers la T3, soit vers une forme inactive. Donc cette ionidase, elle ne sait pas où enlever l'iode. Donc soit elle va enlever dans le bon position, pour donner la 3, soit elle va enlever dans l'autre position, c'est-à-dire elle va enlever un groupe iode aléatoirement pour donner le T3 reverse qui n'a aucun effet biologique. Ça, c'est pour le métabolisme. Donc, quels sont les rôles de ces hormones thyroïdiennes? Quels sont les rôles de ces hormones thyroïdiennes? Donc, elles jouent un rôle très important pour le développement, c'est-à-dire au niveau de la vie embryonnaire, et surtout le développement de l'os et du système nerveux, Donc, c'est pour cette raison, dans certains pays, ils détectent l'hypothyroïdie congénitale à la naissance. Donc, je pense après 5 jours ou après la naissance, ils vont détecter cette hypothyroïdie congénitale parce qu'elle va surtout la neuro, parce qu'elle va donner donc une retard mental et surtout aussi un retard statural. Donc aussi, les hormones thyroïdiennes jouent un rôle très important dans le métabolisme. Je n'ai pas dit le métabolisme. Donc, métabolisme, c'est-à-dire catabolisme, elle va dégrader, par exemple, le sucre, etc., pour produire la chaleur. Donc, en cas d'hyperthyroïdie, on a plusieurs bouffées de chaleur, etc. Aussi donc dégradation du cholestérol. Donc lorsqu'on a une hypothyroïdie, on peut avoir une hypercholestérolémie. Aussi elle donne des tachycardies, donc augmentation
de bêta 2 et bêta 2 au niveau de cœur qui va donner une tachycardie. Tachycardie donc en cas de l'hyperthyroïdie. Rappelez de ça. Les hormones thyroïdiennes augmentent toutes les choses, donc une tachycardie, une augmentation de transit, c'est-à-dire qui va diarrhée, elle va augmenter presque toutes les choses qui sont accélérées. Donc, lorsqu'on a une hyperthyroïdie, on a toutes choses accélérées, contrairement à l'hypothyroïdie qui toutes les choses ralenties, bradycardie, constipation, etc., etc. Donc, en cas de l'hyperthyroïdie, on a augmentation de toutes les choses, une thermophobie, sueur, soit toutes les choses qui sont augmentées, tachycardie, l'augmentation de la métabolisme, soit hydrominéral ou phosphocalcium, tout elles vont augmenter. Contrairement à l'hypothyroïdie qui va être constipation, une obésité, hypercholestérolémie, donc un myxœdème. Donc en cas de l'hypothyroïdie, on a un myxœdème. Donc, ça, c'est la physiopathologie ou bien de l'hypo et de l'hyperthyroïdie. Donc, aussi, les hormones thyroïdiens, comme j'ai dit, ils sont stimulés par le TSH. Le TSH est un hormone très important. Et lorsqu'on a une stimulation de TSH, va augmenter le volume de thyroïde. Donc, thyroïde, elle va augmenter du volume. Et ça va donner ce qu'on appelle le goitre. Goitre, c'est définition, c'est l'augmentation de volume du thyroïdien. C'est pas une hyper ou l'hypothyroïde. Non, goitre, c'est une augmentation de volume. C'est un volume. C'est défini par le volume et pas par une augmentation des hormones. L'augmentation des hormones, lorsqu'on a une augmentation des hormones, T4, T3, ça c'est une hyperthyroïdie. Si on n'a pas ça, on n'a pas thyroïdie, même si on a un goitre, mais on a un T4, T3 inférieur à la normale, donc ça c'est une hypothyroïdie, même en cas de goitre. Autre chose, l'iode. L'iode, normalement, généralement, donc, on a besoin de 100, je pense, 100 mg, je pense, de iode par jour, donc 100 mg par jour, ça c'est l'apport quotidien. Donc, si on a une surdosage de iode, lorsqu'on a une surdosage d'iode, si on a une iode très élevée, la thyroïde, elle va essayer de protéger. Lorsqu'on a une iode très élevée, donc beaucoup d'iode, la thyroïde, elle va être protégée par inhibition de cette pompe, la NIS, sodium iode pompe. Cette pompe, elle va être inhibée, donc elle va être inhibée par l'excès de iode. Et la résultat, une chute de T4 et de T3. Donc ça, c'est un mécanisme très important appelé de Wolff-Chaikoff. Donc l'augmentation des ions iodines, elle va donner une diminution des hormones thyroïdiennes. Et donc, parfois, donc, lorsqu'on a une augmentation légère, on a une augmentation des hormones thyroïdiennes. Donc, l'augmentation des ions iode peut donner soit une soit une hyperthyroïdie. Ça, c'est pas une loi. Donc, rappelez de ça. Mais la diminution des hormones thyroïdiennes, des ions iodines, forcément va donner une hypo. Donc, forcément parce qu'on n'a pas les hormones pour la synthétiser. Donc, rappelez de ça. Une carence iodée va donner une hypo. Une hyperiode, elle va donner les deux, soit une hyper, soit une hypo. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah, pour les autres cours de la physiologie endocrinienne. Je vous remercie à votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.